c'est qui ça? Le Père Noël est arrivé les amis. Amigos, amigas, welcome in the new video. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis chaud là, je suis chaud patate. Je sais pas pourquoi, c'est le changement d'heure ou peut-être le fait de m'être allégé les poches. Tu vois ce qu'il y a derrière moi là. Puis tout ce que j'entreprends en ce moment, ça me fait un beau trou là dans ma tirelire. Donc non mais c'est le jeu, c'est comme ça, hein, tu vois. Dans la vie on n'a rien sans rien. Donc bah écoute, c'est cool. Tu vois, je t'ai laissé, j'ai fini ma fosse septique. J'ai reçu pas mal de matos et puis je t'emmène, viens voir à l'intérieur là. On a mis cette pièce au propre. Bienvenue chez moi. Une belle porte d'entrée toute neuve. Non mais tu vois, on a rebouché ça l'autre fois. Du coup le but c'est de mettre vraiment cette pièce au propre. Je vais stocker ma laine de verre là, qu'elle ne se fasse pas manger par les petites bébêtes. Tu vois là j'avais fait le tour parce que je te disais là-haut ça commence à se faire bouffer ma laine. Donc le but c'est de faire un endroit au propre. Je mets mon matériel. Je vais déplacer certainement ma cuisine ici parce que faut impérativement que je me fasse un toilette parce qu'il y a des fois c'est un petit peu chaud patate sur le chantier. On n'a pas de WC. Donc le but ça serait peut-être de fermer là, se faire un coin ici et puis attaquer le projet de rénovation de l'autre partie. Il faudra vraiment que je t'explique un petit peu le projet dans sa totalité parce que tu sais pas trop ce que je veux faire. Donc je t'expliquerai ça plus tard. On va déjà emmener tout le matériel ici, tu vois, mettre tout au propre et puis je te reprendrai après. C'est parti! Bon, je te reprends. Finalement, je vais me fabriquer un petit escalier provisoire là pour grimper aux étages parce que je me vois mal taper les allers-retours à l'échelle là pendant des mois. Donc je vais me faire ça des deux côtés.
ça c'est pas magnifique. Tu vois, on a mis 2 heures à faire ça, franchement. Et ça va vraiment être bénéfique pour tout le long du chantier. On va voir si ça tient maintenant. Plutôt pareil. C'est impeccable. Bon bah je te reprends. J'ai bien la lumière dans la tronche, c'est pas grave. L'escalier il est fait. Je vais pouvoir monter au-dessus un petit peu plus tranquillement qu'à l'échelle. Alors maintenant l'objectif c'est de me recréer un petit coin cuisine de ce côté-là. Je vais enlever tout ce qu'il y a dans l'autre partie, il faut que je déblaye tout. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé à peu près. Je vais me faire des petites cloisons provisoires comme j'avais fait là, il y a quelques mois à côté. Je vais faire ça avec des panneaux d'OSB. Il faut que j'intègre une porte, tu vois. Je pense que je vais l'intégrer par là, juste là. Et puis que je fasse le retour là au niveau de la fenêtre. Et puis comme ça, je te dis, je vais intégrer la cuisine, je sais pas trop où. On va voir ça. On peaufine un petit peu ces plans-là. C'est du provisoire, mais j'ai pas le choix. Sinon, le confort, il n'est pas là. Là, ça bouge. Je vais la cracher dedans direct. Waouh, putain, je suis sur quoi là? Bon ça y est, on présente la première plaque là du coup pour ma cloison provisoire. Je vais te montrer un petit truc. Alors approche-toi. Tu vois, du coup je l'ai présenté d'aplomb là, j'ai mis de laser là, je l'ai mis d'aplomb et du coup je vais quand même la tabletter pour être un maximum au plus près du mur, puis je mettrai un coup de mousse parce que le but c'est de me faire, comme je t'ai dit, une pièce au propre et puis qu'on soit à l'abri au chaud, tu vois. Et pour tabletter, là j'ai plus de compas, j'ai plus rien. Tu prends n'importe quoi, tu vois, là j'ai pris une équerre, ça va me servir de guide. Ça je vais le pointer au mur. Je fous mon crayon là et puis finalement je suis mon mur, tu vois. Regarde, je te montre. En fait, le principe d'un tablettage, regarde ce que je fais, c'est vraiment de pointer ta pièce au mur. Là, j'ai mon repère et là, tu suis ton mur, tu vois. Tu suis ton mur en permanence. Tu laisses ton guide droit, tu suis le mur, tu vois. Là, je vois que je vais dedans. Bon, là, j'aurai forcément un trou et j'allais pas perdre 10 cm là pour rattraper ça, là, je boucherais. Et puis, tu vois, je suis le mur. Enfin, je suis le mur partout. Donc, moi, il faut que j'enlève tout ça. Voilà, tout ça là. Hop, on coupe ça à la scie sauteuse et puis on représente, on va voir ce que ça donne. Oui. Tréteau magique. T'es obligé de faire ça à la scie sauteuse quand tu as un tablettage. Ouais, mais la caisse est vrillée. C'est parce que j'avais pas descendu le truc, Marcel. Merde. T'as tout scié. J'ai cassé la caisse, putain de merde. Grosse connerie que j'ai fait là. Bon, bravo, tu vois, je te dis un truc, regarde la connerie que je viens de faire. Je suis dégoûté. Il était mis comme ça, le coup, voilà. Putain, qui fait le malin va pas loin. Hein. C'est ça d'aller trop vite. C'est ça. T'as pas beaucoup à mousser. Bah non, c'est le but, tu vois. Faut pas perdre trop de camelote. Je suis pas mal, hein. T'as vu le principe? Des autres vis ou quoi? Non. Ah putain, y'a rien qui tient là, Dieu.
thoughts of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. See me right there. If I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get right? Tu vois, ça, c'est de la vis. La bonne vis. T'as même pas besoin de cheville avec ça. J'appelle ça de l'intravis. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est là. Et t'es bon. Ça m'a réglé mon aplomb du coup. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Jamais 203. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Then will you get bored? Toi, le client.
j'ai branle le couille là, t'es mort là. Bon, j'ai peut-être pas besoin de te expliquer, mais je te montre une technique parmi tant d'autres pour le tablettage. Tu vois, quand tu prends des suspentes, ça va pas mal parce que les suspentes, tu as des trous partout. Tu peux te servir de tes trous pour foutre ton crayon. Je me suis rajouté un petit truc au bout là pour faire bien l'arrondi et pouvoir suivre mon mur, tu vois. Ça me fait une espèce de petite poignée en même temps. Et puis bah tu pars du point le plus large, donc moi, c'est là-haut le point le plus large. Bon, ça y est, on a fini toute l'ossature. Tu vois, franchement, c'est pas mal. Du coup, comme je t'avais dit, je vais mettre la cuisine là, en place ici. Donc, je vais tout simplement mettre 2 jours, me tenir, poser mon plan de travail. Je mets l'évier ici. Et puis là, du coup, ça sera la petite cabane pour le WC. Donc, je te montre, j'ai rendu ça. Je te montrerai avec plus de lumière. Du coup, j'ai rendu ce que j'avais enlevé là l'autre jour. Et puis, le WC, je vais le poser là, vu que j'ai ma vidange juste derrière. C'est parti pour les cuisinistes. Let's go. Let's go. Casse de là. Je sais pas si je vais la laisser cette séquence. Ma patience a des limites quand même. Regardez sous calme. Jamais vu une laisser comme ça.
Bon, ça y est, ma cuisine est raccordée provisoirement. Tu vois, je viens de finir d'installer le chauffe-eau. Et ce qu'il faut que je fasse, du coup, c'est mettre en eau là tout le PE que j'avais passé l'autre fois là, au niveau de mon extension. Tu vois, j'avais fait plein d'attentes là. Donc c'est celui-là qui part dans mon extension, qui retourne là où j'ai raccordé. Ça va à la grange. Ça va dans l'autre partie plus loin. Ça, c'était une attente. Tu vois, c'est un bordel. Le problème, c'est que j'ai pas assez de recul là. Le compteur, il aurait dû être mis plus loin là par rapport à tous ces raccords. Bref, ça a été fait comme ça. Il faudrait que j'essaye de mettre une vanne. Putain, j'ai l'impression que c'est pas du 25 en plus. Ça, c'est du 25. Ça, c'est quoi? C'est du 25. Je pense que je vais bien misérer là. Bon, on va regarder ça ensemble. Tu vois, regarde, j'ai pris des raccords là, du coup, PE en 25. Et putain, j'ai l'impression, ça c'est un vieux qui était passé avant, que le diamètre, il flotte là, putain, l'enfoiré quoi. J'ai l'impression que c'est pas le bon truc, ça à l'ancienne. J'ai pris ça, je vais quand même foutre une vanne pour pouvoir séparer du coup mes deux réseaux. Au moins que je puisse en couper un des deux. J'aurais vraiment voulu surtout faire une nourrice pour pouvoir couper toutes mes alimes de chaque partie. J'ai pas beaucoup de place. Bref, j'ai pris du raccord laiton. J'ai pris un 3 pièces à souder. Cuivre, il me faut un bout de cuivre. Il me manque un coude, je vais voir. Je te montre ça, en plus je t'ai jamais montré, tu vois, le travail du cuivre. Donc ça va être la première fois. C'est cool. On va voir ce que ça donne. J'ai perdu un raccord. Il y a mieux, hein. Il y a mieux à manger quand même. Là, tu vois, j'ai plus de cuisine, j'ai plus rien, donc on bouffe sur le pouce. Pas le choix. C'est pour ça qu'il faut activer le truc. Puis il faut surtout que je mette le poêle en place. Parce qu'on commence à se les meuler là. Viens avec moi, mon copain. Bon, je t'avoue, c'est un petit peu le bordel là ce que j'avais fait. Tu vois, rappelle-toi, ça passait là-dedans. J'ai une attente élec. Tu vois, il a fallu que je raccorde ça, parce que j'avais l'ancien qui passait là. Du coup, j'ai repassé un PE quand j'ai fait mes tranchées là, tout le long. J'ai repassé pour retomber dans mon extension. J'espère que tu me cadres, que je te cadre bien. Je suis retombé dans l'extension. Pourquoi? Parce que là, ça va être ma buanderie. Ça va être mon point de raccordement des eaux, de distribution, chaufferie, buanderie, tout le bordel, tu vois. Donc j'ai foutu ça là. Et ce que j'ai fait, je suis reparti du coup sur l'autre partie, là où j'ai fait ma cuisine provisoire, parce que j'aurai également une cuisine là-bas. Donc c'est un peu le bins, mais c'est comme ça. Bon, t'as vu aussi les rushs là que je t'ai balancé juste avant. Je sais pas, à l'heure où je te parle, si je vais te les mettre en ligne ou pas, parce que j'ai acheté des éclairages LED. Et malheureusement, ils ont des fréquences trop basses. Et du coup, ça me fait des putains d'interférences. Et c'est dégueulasse à voir. Donc, je sais pas si je vais te le mettre. Si je te l'ai mis, je suis désolé. Et puis, je vais rectifier le problème en achetant des LED qui conviennent à cette caméra. Ça me rappelle des bons vieux souvenirs, ça, tu vois. Il commence à faire froid. Tu fais de la plomberie dehors. Tu as les mains dans la flotte. Commence à avoir des petites coupures comme ça, là, dès que tu te tapes dedans, là, putain, tu gueules. Les bons vieux souvenirs, ça. Ah. Il n'y a plus qu'à souder. Voilà la couleur, tu peux faire un essai, hop, c'est bon. Tu vois que ton point de chauffe, il est bon là.
Là, je vais braser ce raccord. Tu vois, ça c'est un union en fait conique. L'étanchéité est conique, t'as pas de joint. Donc ça, si tu le brases à haute température, il va se déformer ton raccord et tu risques de plus avoir une bonne étanchéité. Donc ça, il faut le braser, il faut faire une soudure éteinte, une soudure froide. Là, tu chauffes beaucoup moins. Nettoie un petit coup mon fil d'étain là. Juste un coup comme ça. Tout est propre. Mon support mâle, mon support femelle est propre. Je fous mon décapant. Ça sert à rien d'en mettre de trop du décapant non plus. Ça va très vite la soudure éteinte. Et tu le vois si tu as des fuites. Tu fais bien le tour. Tu regardes si tu as un trou là. Là tu vois que tu n'as pas de trou. L'étain, je t'en parle pas. Je sais qu'il fait directement le tour de la soudure tout seul. Tout est très bien. Bon, je ferme mon nouveau réseau. Normalement j'ai tout serré. Ça va aller. Je vais ouvrir ça. Ok, tu vois mon compteur il tourne pas. Maintenant on va aller tout vérifier que tout est fermé et je vais ouvrir celle-là. Je suis allé fermer la vanne là que j'ai foutue sous mon chauffe-eau là-bas. Donc bah, je peux tester le deuxième réseau. Donc je regarde, mon premier ne fuit pas puisque le compteur ne tourne pas. Tu peux regarder même là, c'est beaucoup plus précis. Là on va envoyer un peu la sauce. Il y a de la longueur. Il y a un raccord, j'ai peur. Ça c'est pas bon signe. Le raccord que j'ai peur, c'est celui-là. C'est à chaque fois comme ça. Quand tu fous des trucs en eau, là, j'ai entendu un truc qui a débité, c'est pas bon. Est-ce que c'est pas mon raccord là-bas? Puisqu'apparemment, il n'y a rien qui fuit. Clac, stop. Stopping. Ça veut dire que j'ai pas de fuite, mon pote. Là, ça casse les couilles, c'est cette lumière de LED de merde. C'est un peu noir, mais je peux pas te mettre la LED, là, ça te fait trop d'interférences. Bon, j'ai mis, du coup, tu vois, c'est arrivé là, une vanne. Je pense que je vais serrer tous mes raccords. J'ai fait un truc vraiment provisoire. Faut que je finisse de coller ma vidange là. Et puis on sera bon. Allez, je finis ça, je te montre ça. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça t'a plu. Je vais te montrer un petit peu là tout ce qu'on a fait. Vas-y, rentre avec moi. Bon bien, je viens de terminer du coup l'escalier. Alors tu vois, comme d'habitude, du provisoire, mais qui sert à avoir un grand confort parce que le chantier va durer encore quelques mois et monter à l'échelle, c'est pas terrible. Se faire un petit escalier, ça m'a pris 2 heures là, à peine. J'ai bouffé 300 mètres par escalier et au moins j'ai un gros confort. Donc la pièce, elle est vide, ça y est. J'ai un plan de 60 mètres carrés qui est complètement vide et je vais commencer à pouvoir travailler dans cette partie proprement. On a tout vidé, c'est cool. Je ne vais pas te montrer à l'étage. Tu as vu, je t'ai montré un petit peu en détail comment j'avais fait. C'est très simple. Hein. Visser. J'ai mis quelques renforts là en dessous, là, des tasseaux que j'ai vissés pour éviter que ça se casse la gueule quand même. Et le plus gros, c'est là-bas à côté. Viens avec moi, je te montre. Là, je suis fier de mon chantier. Je suis fier de ce qu'on a fait. Franchement, ça, c'est un très très gros confort. Tu vois, déjà, j'ai ma dalle qui est hyper propre. J'ai mis mon matériel. Là, du coup, je me suis fait quelques racks et surtout, j'ai voulu absolument fermer une partie pour remettre mon poêle en route parce que là, c'est l'hiver, il fait trop froid, il faut bien faire une pause au chaud, sinon c'est même pas la peine, quoi. Donc, viens voir un petit peu ce qu'on a fait. Cloison toute simple, j'ai encore récupéré celle que j'avais utilisée l'année dernière là-bas, tu vois, ça fait déjà 3 fois que je les démonte. Je les ai mis en un seul bout, je les ai même pas coupés, donc je pourrais les redémonter et m'en resservir pour autre chose. Donc ça c'est hyper important quand tu vois le prix du matériel. Il faut vraiment faire attention à comme tu l'utilises, tu vois, optimiser un petit peu tout ça, quoi. Donc j'ai eu un petit peu de bol, je suis tombé en panneau entier. Tu vois, j'ai mis la porte, on a fait le retour là, panneau entier. Là j'ai mis 3 panneaux entiers, je suis tombé pile en dessous là, de ma trémie d'escalier. Et j'ai également 3 panneaux entiers à l'horizontale, c'est juste nickel. Porte de récupération, donc tu vois, elle a pris des pètes, mais c'est de la récup, franchement, ça fait le taf. Là, je t'avais montré, j'ai remis mon petit chauffe-eau en route, tu vois, j'ai installé
J'ai raccordé mon WC derrière et je t'avoue, j'ai même pas collé les vidanges parce que c'est pareil, j'ai envie de récupérer les raccords. Je suis peut-être un peu radin, mais non, c'est comme ça, tu vois. Et ça fuit même pas, tu vois, j'ai tiré les chasses. Ça c'est raccordé, eau chaude, eau froide, c'est cool. Tiens, il faut que je finisse mon tableau. Là, j'ai refait un petit tableau électrique. Donc, pareil, de la récup, ça fait le taf. Et au moins, là, c'est sécure. Donc, je vais te montrer un petit peu à l'intérieur, là. Là, c'est chantier 5 étoiles, mon pote. Hein. Attention. Hein. Petite cuisine, toute neuve. 4 petits briques, tu vois, récupération. Un meuble majestueux made in Yaya, tu vois. C'est pareil, ça c'est de la récup mélaminée qui me restait pour mon plancher. J'ai fait un petit truc sobre, efficace, simple et efficace comme on dit. Donc évier, eau chaude. Ouais, elle est chaude. Ah, ça c'est le paradis. Voilà, tiens, regarde, on a mis tous les outils là, ce que j'avais déjà fait. Je me suis suspendu mes outils, je viens, j'ai besoin d'un truc, je tire le truc. Quel confort merveilleux, franchement, il n'y a pas photo, c'est vraiment génial. Tout ce qui craint le gel, pareil, je l'ai mis là. Et le gros point, c'est celui-là, il nous avait manqué. Celui-là, il nous avait bien manqué, hein, tu vois. Pour là, on l'a éteint. Mais franchement, il n'y a pas photo. Hein. Un poêle, c'est juste génial, c'est clair, quoi. Donc, la petite table, je l'ai remise là. Et puis, on a notre coin cuisine, c'est nickel. Et alors là, le Graal du chantier, depuis 1 an, je vous montre la cave à vin. Non, c'est la cave à caca. Regarde un petit peu. Ah, je me suis fait un WC ici, tu vois. Donc, le WC est raccordé. La fosse, ça y est, la fosse, elle est en route. Et puis voilà, quoi. Donc, je vais pas te faire de détails là-dessus, mais en tous les cas, tu sais le confort que c'est. Donc voilà un petit peu pour tout ce qu'on a fait. Bon écoute, je t'ai montré ça, je ne sais pas si ça t'a vraiment intéressé, mais en tous les cas, c'est juste un petit rappel pour te dire que le confort, c'est très important. Tu vois, quand tu te lances dans un projet comme ça, si tu n'as pas de confort, en tous les cas, je te parle de moi, tu vois, en te disant ça, mais je sais que ça marche. Il y a un moment, tu vas péter les plombs si tu ne t'y retrouves pas, si tu as froid, si c'est pas rangé, sur des gros projets à long terme comme ça, c'est ce qui va peut-être te faire la différence, tu vois, pour éviter d'avoir des coups de mou. Donc voilà, écoute, cette vidéo c'était juste pour te montrer un petit peu du provisoire. Ça va être enlevé malheureusement, mais franchement on a mis 4 jours à tout faire, tu vois. J'ai mis une demi-journée pour le premier escalier, l'autre j'ai mis 2 heures et après on a mis 3 jours et demi, 4 jours pour faire tout l'aménagement, tout ranger. Donc j'ai bouffé une semaine, c'est clair, mais en tous les cas le confort derrière, il va se retrouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un petit pouce bleu. Si ce n'est pas fait, tu t'abonnes bien sûr. Et puis n'oublie pas d'activer la cloche des fois, hein, parce que si tu veux avoir les petites notifications des sorties de mes vidéos, je t'invite à le faire. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, ciao!